et bienvenue sur le plateau de Comment ça va bien, votre nouveau rendez-vous quotidien sur France 2. Si vous nous avez manqué la semaine dernière, eh bien sachez que tous les jours à la même heure, eh bien je suis heureux de vous retrouver sur ce plateau avec une joyeuse équipe de chroniqueurs qui a tout testé pour vous dans tous les domaines de la vie quotidienne. Je m'en vais les rejoindre à présent et je vous demande de les accueillir. Bonjour. Bonjour Stéphane. Comment ça va bien? Bien. Isabelle, bonjour. Bonjour Stéphane. Est-il besoin de le rappeler maintenant? Le Chandeleur. C'est la Chandeleur. Oh. Heureusement il y en a qui suivent. La 5 crêpes. La 5 crêpes, n'importe quoi. Si le rire est le propre de l'homme, ce qui est inquiétant, c'est que l'on rit de moins en moins. Et alors que c'est très bon pour la santé. Et en ces temps de sinistrose, eh bien c'est vrai, c'est parfois difficile de trouver des occasions de rire. Mais comment ça va bien a la solution pour vous, et elle vous est proposée aujourd'hui par Jeannane. Bonjour Jeannane. Bonjour tout le monde. Elle arrive très souriante comme ça. Alors justement, eh bien vous avez testé pour nous, vous allez nous dire quelle est votre solution pour que le rire soit encore plus présent dans notre vie. J'ai testé donc pour vous la thérapie par le rire, yoga du rire ou Aisha Yoga. Malheureusement, non, c'est pas tout de suite, mais c'est bien, tu as pris quelques exercices. 7% des Français déclarent ne plus rire, Stéphane, donc c'est un peu triste. 7%. 7% des Français. Ah, vraiment, des gens le disent, ils n'ont plus jamais Ouais. une occasion de rire. Même dans les moments les plus difficiles, n'est-ce Voilà. pas? Et donc moi j'ai appris que le rire ça prenait. J'ai donc décidé pour vous de pousser la porte de la plus grande école de rire en France. T'es plus chouette où tout le monde rigole. Non, et là c'est la blague. Delphine est la meilleure. Bah, je l'ai testé pour vous. Elle est bonne, non? Non, pas tellement, ça va. Bah, c'est-à-dire, on rira après, peut-être. Ok, bon on va regarder le sujet. Je pense que ce sera un peu plus drôle. Je m'appelle Jeannane, j'ai 25 ans et aujourd'hui je vais tester pour vous la thérapie par le rire. Ça s'appelle aussi le yoga du rire. Il paraît que c'est bon pour la santé, donc on va voir ça ensemble. Je vais le tester pour vous. C'est vrai qu'en ces temps de crise, je sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde fait la tête dans la rue. Mais depuis quelques années, des clubs de rire ont vu le jour. Aujourd'hui, on en trouve environ 150 dans toute la France et près de 6000 dans le monde. Bon, je sais pas trop à quoi m'attendre pour ce cours de thérapie par le rire. J'ai l'impression de planifier ça comme si j'allais à un cours de gym. J'ai préparé quelques blagues, vous inquiétez pas. Par exemple, on dit qu'après la mort, il y a une vie. Depuis que ma belle-mère est morte, ben, je revis. Voilà. Pouette, pouette. Bon, j'ai du boulot, j'y vais. Bonjour. Bonjour, Jeannane. Bonjour. Ah, voilà. Posez les affaires. Bienvenue au club de rire de Paris. Merci beaucoup. Bon, c'est parti pour ma thérapie par le rire. Alors on va commencer la séance si vous voulez bien. Ici, une fois par semaine, une quinzaine de personnes de tous âges se retrouvent pour décompresser ensemble. Chaque séance commence toujours de la même façon. D'abord, 10 minutes d'exercice de respiration, tout ça pour libérer le stress. Respire. Le printemps est arrivé, la 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 la. Allez, maintenant qu'on est tout neuf, on va pouvoir enfin passer aux choses sérieuses. Enfin, parce que le rire, c'est très sérieux. Ok. Alors. En fait, la thérapie par le rire est une technique très sérieuse, mise au point en 1995 par un médecin indien. Cette méthode consiste en une série d'exercices qui combinent yoga, stretching, relaxation et bien sûr, éclat de rire. Tu masses tes intestins. Ouais. Ah bah voilà, alors quand on est constipé, tu vois, c'est pas mal quand même. Tu vois. Vous êtes constipé, Et riez. puis là, qu'est-ce que tu fais quand tu ris? Qu'est-ce que tu as au magazine? De l'air frais. Quand on rit, notre cerveau produit des endorphines. D'accord. Des hormones antidouleurs et de bien-être. Voilà. C'est super. Pas de médicaments à aller acheter à la pharmacie. On a tout en nous. Donc c'est vraiment cette capacité à retrouver en nous tout ce qui existe, parce que tout existe en nous. Voilà. D'accord. On va reprendre un peu notre souffle. On va faire deux petits mouvements de respiration. Et on va passer à autre chose. Voilà. Alors je vous ai préparé là un petit cocktail de rire, non d'un chien. Alors j'ai mis de la joie, j'ai mis de la bonne humeur, j'ai mis tout ce qu'il faut pour être bien dans la vie, d'accord?
Bon, vous l'avez compris, rire, c'est bon pour la santé. Maintenant, on passe à des mises en situation, histoire de provoquer ce rire qui libère ces fameuses endorphines. Et croyez-moi, des exercices pour lâcher un max d'endorphines, Françoise, elle en a plein. Ici, on est dans une cour de récréation, hein. On n'est pas en train de faire des exercices comme à l'école. Ok, donc on est dans une cour de récréation, et les enfants, dans une cour de récréation, ben, ils jouent. Ils s'amusent, ils rigolent. Alors nous, on va faire comme eux. Donc on va retrouver l'enfant en soi, et puis ça fait du bien. C'est aussi une bonne gymnastique faciale. C'est super. Je suis sûre de rire tous les jours comme ça, d'avoir un bon lifting, mesdames. Attendez, vous n'avez pas encore tout vu. Maintenant, les poules sont de sortie. J'avoue qu'au départ, c'est pas évident de se lâcher comme les autres. Mais une fois qu'on y arrive, franchement, ça fait du bien. Est-ce qu'on fait ces exercices tous les jours? Est-ce que nos chers téléspectateurs doivent le faire une fois par semaine? Mais écoute, c'est comme se brosser les dents, hein, c'est la même chose. Hein. Tu te brosses les dents, puis tu peux te faire des grimaces dans la glace. Voilà. En même temps, bah, tu vois, tu gagnes du temps. Hein. Faites-le. Ok, donc en vous brossant les dents, faites des grimaces. Voilà, essayez d'être un peu fou. Vous mettez dans un autre état d'esprit. Voilà. Essayez d'être un peu fou, d'être voilà, un peu irraisonnable, de sortir de cette raison quoi, qui nous bloque, qui nous empêche d'être vraiment libres. Voilà. Bon ben voilà, c'est fait, la thérapie par le rire. Bon, je me sens vraiment bien, ça m'a fait du bien, je me sens relaxée, mais je pense qu'il faut pratiquer quand même beaucoup pour se lâcher réellement dans ces cours. Je vais pratiquer à la maison. Ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, 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 ho. Jeanne, alors convaincue par ce test? Oui, oui, Ah, oui, vraiment? oui. Ça s'apprend vraiment. Le rire, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Mais vous êtes vraiment senti, en sortant de là, vous êtes senti libéré de quelque chose? Relaxé, libéré, ça m'a fait du bien. Mais en les voyant, j'ai l'impression qu'en fait, on se désinhibe complètement, quoi. Complètement. Un club de rire, c'est fait pour ça. Le rire, ça a pour fonction une cohésion sociale. Voilà. Plus on est de fous, plus on rit. Ça vient de là. Le rire, ça se transmet. Essayez, par exemple. Ça s'improvise pas, c'est pas une gymnastique. Il y a des choses qui vous font rire et d'autres qui vous font pas rire. Oui, mais ça, alors ça, c'est autre chose. Les spectacles, c'est pas le même humour. Là, vraiment, on apprend à rire. Il y a des exercices que Françoise, par exemple, nous a montré. Le ho-ho-ho, ha-ha-ha. C'est bon pour le diaphragme, c'est bon pour l'intestin, l'estomac. Donc, c'est autre chose. C'est deux manières de rire. Il y a beaucoup de clubs comme ça de rire. Oui, il y en a 6000 dans le monde et 150 en France. Ah oui, c'est énorme. Beaucoup. Et c'est ce que je vous disais, d'après le docteur Brovin, on rit 30 fois plus quand on est en groupe. Donc rien que de savoir qu'on va retrouver les potes, on va, voilà, à une heure donnée, à un jour donné, on va se retrouver tous ensemble. On sait qu'on va juste rire. Il y a surtout beaucoup de femmes. Hein, Alors oui, là-bas, il y a beaucoup de femmes. Il y avait un homme très sympa, on a bien rigolé aussi ensemble. Ah ben, il y avait un homme, ça nous a fait beaucoup rire. Voilà, mais c'est des gens comme vous, comme moi, on se retrouve là-bas. Et bien sûr, le rire, c'est propre de l'homme. Hein. La première chose qu'on apprend, même avant de parler, à 3-4 mois, c'est de rire. Ah, il a fait le cours, il a pris le cours. Vous voyez, dans le cours, pendant le cours, ça vous a pris combien de temps avant de vous lâcher? Parce qu'au début, on vous sent pas très à l'aise quand même. Oui, mais je vous avoue que c'est un peu bizarre quand même. Oui. Voilà. Moi, ce qui m'a paru très bizarre, c'est que c'est sérieux. Le rire, c'est sérieux. Il y a 10 minutes de relaxation, 10 minutes d'exercice pour rigoler. 10 minutes de relaxation, et moi, ça m'a pris à peu près 40 minutes. Ah oui, pour avant de commencer à rire. Et à la fin, on fait un défilé où on est tous là, on se regarde. Et puis vous jouez au singe. Non, ça fait rire quand on vous voit, mais ça nous fait moins rire quand on le fait nous-mêmes. Il faut le faire à la maison. Très bien, oui. Est-ce que des fous rires? Est-ce que c'est en même temps, à force de voir les autres? À la fin, on se relaxe pendant 10 minutes, fou rire total. Ah, voilà. Fou rire, on rigole, et c'est très communicatif le rire. Oui, une très petite important. leçon, donnez-nous alors deux, trois trucs. On va faire le hou ha 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 tous ensemble. Allez, si, si. Ok? Hou ha ha ha. Hou ha ha ha. Faut se regarder. Ça vous a fait du bien, le public, ça vous a fait du bien.
je sentais aussi, vous, tout d'un coup, vous avez relâché quelque chose. Très bien. Alors, si on a peu de temps, si on est chez soi... Ben moi j'ai des